Ok, salut tout le monde, c'est Zéa et j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, sachez que cette vidéo est sponsorisée par HitPow Watermark Remover. C'est un logiciel vous permettant d'enlever un filigrane d'une vidéo ou d'une image. Et vous pourrez bien évidemment retrouver en description de cette vidéo et en commentaire épinglé un lien vous permettant d'installer une version d'essai de ce logiciel. Et si vous voulez l'obtenir, il vous suffit seulement d'utiliser 4,99 €. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer comment utiliser ce logiciel qui est disponible sur Windows mais aussi sur Mac. Ok, alors du coup pour commencer c'est vraiment très simple d'utilisation. Ce qu'il faut faire c'est vraiment très simple. En fait il faut lancer votre logiciel HitPow. Donc dès que ça s'ouvre vous avez la page qui s'ouvre ici. Et donc du coup à gauche vous avez la possibilité de retirer un filigrane d'une vidéo. Et à droite la même chose mais sur une image. Mais c'est vraiment super simple d'utilisation dans le sens où vous allez cliquer ici pour mettre votre vidéo. Donc moi elle est juste là, donc là je mets la vidéo. Une fois que celle-ci apparaît vous avez un petit carré comme ça. Mais bon vous allez cliquer en plein milieu de la vidéo, voilà comme ça. Et imaginons que vous voulez retirer quelque chose sur votre vidéo, que ce soit par exemple un logo ou autre chose. Et bien ce que je vous conseille de faire c'est de mettre le logiciel en plein écran. Et par exemple ce qu'il faut savoir en map créatif sur Fortnite, c'est que les créateurs des maps mettent souvent leur code créateur ou leurs réseaux sociaux comme vous pouvez le voir juste ici à gauche. Et donc du coup ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre le petit carré qui est là et du coup vous allez tout simplement faire en sorte de cacher le texte qui est juste ici en redimensionnant correctement le petit carré. Et donc une fois que vous avez bien placé le carré autour du texte, vous allez tout simplement faire enlever et exporter. Et donc là on va devoir attendre que ça se supprime. Et j'ai peut-être oublié de vous le mentionner, mais vous pouvez aussi choisir les moments que vous préférez dans votre timeline, histoire que le clip ne soit pas trop long non plus. Et donc là, une fois que le rendu est terminé, eh bien vous allez tout simplement cliquer sur ouvrir le dossier. Une fois que c'est fait, vous allez tout simplement cliquer sur l'explorateur de fichiers et vous allez tout simplement avoir votre vidéo sans le texte qui était affiché dans la vidéo de base. Et pour le faire sur une image, en fait vous allez juste reproduire la même chose tout en cliquant sur enlever filigrane d'image. Et donc là en fait vous allez choisir le fichier. Donc là moi par exemple je vais mettre la miniature de l'interview sur Traki. Et donc là en fait c'est vraiment très simple. Vous avez plusieurs possibilités. Donc vous pouvez soit zoomer, dézoomer, etc. Moi je vais du coup sélectionner le petit carré qui est juste là, donc comme avant. Et par exemple je vais retirer du coup le texte qui est juste ici. En fait j'ai juste à faire ma sélection comme ça, tac, et à faire enlever maintenant. Et du coup ça retire le texte que j'ai sélectionné. Et bien sûr vous pouvez soit retirer un logo ou autre chose. Donc comme j'ai déjà dit, tous les liens qu'il vous faut seront en première ligne de description, mais aussi en commentaire épinglé de cette vidéo. Et encore une fois, un grand merci à HitPow Watermark Remover de soutenir la chaîne YouTube. Et puis écoutez, je pense qu'il est temps qu'on passe à cette interview. Ok, salut tout le monde, c'est Zéa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle interview avec Traki. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, ça va super. Bah déjà, merci à toi d'avoir accepté l'interview. Y'a pas de soucis frérot. Du coup, c'est la deuxième du coup qu'on fait. Là ouais, la première elle date un peu. Pour commencer l'interview, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire ce que tu fais sur ta chaîne? Du coup, moi je me présente, je m'appelle Ulysse, je viens d'avoir 18 ans et donc moi j'étais un youtubeur basé sur l'edit et en ce moment j'essaie de me diversifier de plus en plus. Donc j'essaie de passer un petit peu. Donc j'étais un youtubeur edit, maintenant j'essaie de faire plus des concepts en edit, moins des world records. Et du coup voilà, maintenant je suis mis un petit peu au live Twitch. Tu peux nous en dire un peu plus sur toi, genre ce que tu fais en dehors de YouTube, ouais, y a pas de... ce que tu fais comme études, etc. Ouais, y a pas de soucis. Bah du coup là, je viens de passer le bac, donc j'ai les résultats dans 3 jours. Sinon en dehors, je fais du sport, ce genre de choses, voilà. Mais sinon moi je suis souvent sur le PC, donc moi je suis surtout jeux vidéo, streaming, ce genre de choses. Et sinon je joue à pas mal de jeux, genre CSGO, Ozu et surtout Fortnite du coup. Bon, je pense que cette question tu la connais déjà. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose que tu n'as jamais dit à ta communauté? Quelque chose que j'ai jamais dit à ma communauté. J'ai archi peur des films d'horreur, ce genre de trucs là. Vidéo, j'ai trop peur. Je suis une grosse flippette. C'est un truc, j'ai trop peur. Ouais, franchement, je m'y attendais pas du tout. Je te jure. Il y a des trucs, je sais pas, je suis grave courageux, genre sauter dans l'eau beaucoup de mètres. Mais ça, la vidéo, j'ai trop peur. Les jeux d'horreur et tout là, je déteste. Mais t'as déjà joué à des jeux d'horreur au moins? Ouais, gros, Five Nights at Freddy's. Je sais pas si tu connais. Oh là là. Outlast? Non, ça je connais pas. Non, mais moi, par exemple, j'ai regardé des films, gros, je te jure. Carrément, des fois, je ferme les yeux tellement j'ai peur. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as choisi Traki comme pseudo? Ça dote un petit peu, mais en gros, c'était une team avec mon cousin. En gros, lui, il s'appelait Drakex. C'était le nom d'un youtubeur. Et moi, du coup, je m'étais appelé Trakex pour faire un petit peu la team.
Et du coup, bref, au fur et à mesure que j'ai rencontré du monde et tout, mon pseudo il s'est transformé en Draki et ensuite Traki avec un 4 et ensuite j'ai enlevé le 4. Du coup, j'ai mis Ok, un A. ouais, c'est ce que je vais te demander aussi. voilà, Ok, voilà, ok. Est-ce que par hasard, tu pourrais nous dire si t'as des projets spécifiques de prévus pour ta chaîne? Du coup, en ce moment, ce que j'essaie de faire, c'est que là, déjà, je me suis mis à TikTok, Twitch. Vraiment, je suis actif partout. Mais du coup, là, j'essaie de me mettre à fond dans Twitch parce qu'il y a pas mal de trucs. Il y a aussi des trucs qui me plaisent pas mal. C'est genre les live casino aussi. Je trouve ça sympa. Mais sinon, ce que j'aimerais faire, du coup, je me suis acheté une caméra il y a pas longtemps pour aller du coup vloguer. J'essaierai de faire des vlogs et tout. Je suis parti en Italie pendant 10 jours. Du coup, bah, je pense qu'il y a moyen de faire des vlogs et tout. Mais sinon, ouais, dans l'IRL et arrêter l'edit à fond. Parce que là, à ce moment, ça marche moins et l'edit, c'est moins bien qu'avant, je trouve. Et du coup, j'aimerais vraiment stopper l'edit et essayer de me rediriger vers quelque chose d'autre, plus des vidéos IRL et du coup d'autres choses sur Fortnite ou peut-être d'autres jeux. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube et de faire des vidéos sur Fortnite ou même des vidéos en général? Bah sur Fortnite, c'est parce que j'ai des potes à moi qui jouaient, du coup je me suis dit vas-y, je vais jouer et tout. Mais en gros, ce qui m'a lancé sur YouTube principalement, c'est déjà c'est mes cousins, mon entourage qui connaissait un petit peu, qui essaie de faire des vidéos. Du coup, je m'y suis mis aussi. Et aussi des youtubeurs grave influents, genre Squeezie et tout. Donc ça m'a vraiment donné envie. Et du coup, voilà. Et Fortnite, c'est parce que du coup, je faisais des vidéos à l'ancienne sur Minecraft. En fait, tous les jeux que j'ai joués, j'ai fait des vidéos dessus. Sauf que ça a jamais marché. Et à un moment, un beau jour sur Fortnite, j'ai enfin réussi à me faire une place. Parce qu'il me semble qu'avant de faire des vidéos sur Fortnite, tu faisais du Counter-Strike et du Minecraft, c'est ça? J'ai commencé sur Minecraft. Minecraft. Ensuite CS:GO. Ensuite Ozu. Ensuite, j'ai fait de la musique. Et ensuite, j'ai fait Fortnite. Mais genre, tu chantais et tout ou pas du tout? Ah non, t'es malade, gros. Non, Ah non. ok, ouais, c'est ce Non, que je disais. Ok, Des instrus, genre. Pourquoi t'être principalement lancé dans la vidéo d'édit, de map edit, de wall record sur Fortnite? Parce qu'en fait, à l'ancienne, j'étais vraiment bon pour l'époque et tout. J'étais vraiment pas mauvais. Et du coup, il y avait le domaine le plus dur qu'il y avait, c'était l'édit. Vu que je voyais, donc en gros, je voyais un petit peu les autres qui jouaient et tout. Et j'étais grave fort par rapport aux autres. Genre vraiment, il y avait pas meilleur que moi. Je voyais, ils étaient tous moins bons et tout. Mais du coup, je voyais que j'étais un des meilleurs. Donc je me suis dit, vas-y, bah, je vais essayer de me faire une place là-dedans, quoi. Mais c'est quoi qui t'a donné envie de faire ce genre de vidéo? En fait, c'est juste le Bouzeux, il a fait une vidéo. Et puis, en fait, ce qui m'a donné la motivation, c'est que j'ai un pote à moi qui s'appelle Dryzix. Et il m'a dit, oh gros, vas-y, c'est ton jour. Il y a la map de mon Graal qui est passée. Du coup, vas-y, tiens, essaye de faire la map de Bouzy. Et j'ai fait, bon, vas-y, je vais essayer. Et il y a un mec, en fait, qui je sais plus comment il s'appelait. Il faisait des lives et il faisait genre 600 spectateurs alors que le mec c'était personne. Et je me suis dit, vas-y, bah, je vais essayer de faire un live aussi. Je vois, il y a v'là le monde. Du coup, bah, grâce à ça, ça m'a motivé et j'ai continué comme ça. Juste avant, tu disais que t'allais te diversifier, etc. Du coup, est-ce que tu comptes refaire des vidéos comme t'avais fait avec le youtubeur BriceBebrice où tu avais essayé de percer sur TikTok en 24 heures? Bah, en fait, ça, c'est des concepts de vidéos où vraiment je me chauffe et je tape une grosse déterre et je le fais. Alors, les vidéos IRL que je fais, c'est vraiment des vidéos qui me plaisent et c'est des vidéos assez longues, malheureusement. En général, je fais souvent des 24 heures ou ce genre de trucs, par exemple les vidéos setup ou quand je casse des souris ou ce genre de trucs. Mais moi, j'aimerais vraiment essayer de me diriger dans l'IRL parce que déjà, je sais que l'IRL, il y a beaucoup de personnes de ma communauté qui aiment bien. Parce qu'il faut savoir que le Bouzeux, moi, j'ai principalement la communauté de Bouzeux et le Bouzeux, il fait du Fortnite, mais il fait aussi du coup de l'IRL et les deux, ça marche autant. Donc, je pensais essayer de faire ça aussi. Et du coup, voilà, je vais essayer de faire de l'IRL. J'avais pour projet d'aller voir un youtubeur pendant les vacances, peut-être de régler des vidéos avec lui. Mais bon, pour l'instant, ça a pas trop évolué, mais on verra si je peux faire de l'IRL, ouais, ça serait cool. Et d'ailleurs, je sais que sur ta chaîne, tu faisais souvent des vidéos 1vs1 ou même des 1vs1 en général. Je sais qu'à l'époque, t'avais même affronté Power Jumper et Wars, et récemment Monsieur Brocoli. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire quel est le youtubeur ou streamer que tu voudrais affronter? Moi, j'aimerais bien affronter Srambad, je te mens pas. Moi, Srambad, j'aimerais bien l'affronter pour voir qui est le meilleur parce que il a l'air bon, tu vois, il a l'air bon en bullfight. Je pense que ça peut être intéressant si je l'affronte. Ouais, je pense que ça peut être y avait pas un américain aussi que tu voulais affronter? Ah, mais lui, il a arrêté le jeu, lui. C'était Owl. Et est-ce que t'as prévu, je sais que t'en as déjà fait auparavant, mais est-ce que t'as prévu d'organiser ou de créer une map edit avec Cash Prize? Ou pas pour l'instant. Pour l'instant, les maps edit, je vais mettre ça de côté. Vraiment, genre, je vais vraiment essayer de me focus sur, essayer de percer sur Twitch et des vidéos beaucoup plus travaillées. Et bon là c'est une question un peu différente du coup. Est-ce que tu as déjà triché lors d'un tournoi ou d'une cup? Que ce soit avec une macro, un aimbot Non, jamais de la vie. Je sais qu'il y avait Edwards qui l'avait fait je crois, non? Ouais mais ça c'était pas un tournoi, c'était une map edit, mais une cup vraiment Fortnite et tout, non jamais fait, même map edit jamais fait. Juste j'ai pas triché tu vois, mais il y a un moment où en gros j'étais donc j'ai lancé une cup en MO, c'était un autre serveur, il y a pas beaucoup de joueurs, et j'ai lancé et j'ai croisé mon pote dans la game, enfin genre en mode je l'ai vu quand il a remercié le bus, du coup je l'ai appelé sur Discord et on a fait la game ensemble, mais enfin on sait pas, voilà, juste en gros c'est. Ah mais c'est une cup Fortnite, c'est pas vraiment un truc organisé par des youtubeurs. Ah non, jamais fait ça, non, mais dans tous les cas je me fais jamais inviter dans les cups moi. Parce en vrai en vrai pas trop tu vois, mais enfin non mais je veux dire à part les cups Fortnite j'ai juste fait ça, mais sinon jamais de la vie. Et bah juste avant t'en parlais, tu disais que tu tryhardais souvent les jeux etc. Vu que t'es pas trop mauvais sur Fortnite, est-ce que t'envisages de devenir joueur pro? C'est un peu tard pour devenir joueur pro je pense, mais
mais en fait là pour l'instant il n'y a pas de cup encore, et les prochaines cups elles sont dans 10 jours, mais déjà j'ai un trio là, je viens de trouver un trio, donc en vrai peut-être que ça va me donner la motive d'essayer de perf et tout, mais moi en fait le problème c'est qu'il y a deux choix possibles, c'est soit genre pro soit influenceur, c'est compliqué de faire les deux justement pas, à part il y en a 2-3 qui ont réussi genre The Vic, ce genre de choses, mais en vrai c'est quand même très chaud. Du coup, je vais voir si ça marche, mais on verra bien. Il y a pratiquement 2 ans, tu te faisais interviewer par Le Bouzeux après avoir réalisé plusieurs world records sur sa map edit. D'où ma question qui est en rapport avec ça. Est-ce que actuellement tu es toujours en contact avec Le Bouzeux? Alors malheureusement, Le Bouzeux, j'envoie des petits messages, mais je me prends un petit peu des vents quoi. Mais sinon, non, malheureusement, du coup, non. Tu m'avais déjà raconté. Okay. Non, malheureusement, du coup, non. Et du coup, une autre question par rapport à ça. Imaginons que Le Bouzeux refasse une nouvelle map edit. Est-ce que tu penses que tu feras des vidéos dessus comme tu l'avais déjà fait le Boozy Tournament? Mais gros, mais là il ressort une map edit, je vais saigner la map. Mais ça fait 1 an et demi. En fait le problème c'est que moi j'ai vraiment pas eu de chance, c'est qu'en gros toutes les dernières map edit qu'il a faites, j'étais en vacances, pendant les grandes vacances, j'étais en Bretagne moi, et j'avais 90 de ping, je pouvais pas tourner de vidéo, rien. Et il y a tout le monde qui a percé, moi j'étais là, j'étais mis de côté, j'avais trop le seum. Du coup malheureusement j'ai pas pu règle de vidéo ni rien, mais s'il ressort une map edit, frère, mais si je suis en Italie dans un pays, je rentre et je vais sécher la map. Pas forcément pour faire des records, mais pour les lives, tu vois, ce genre de choses. Ouais, est-ce que ça a plutôt bien marché pour le coup? Bah ouais, surtout que le Bouzeux il fait des vidéos, tu sais, il refait des vidéos sur la Boozy là, il en a refait quelques-unes. Et les gros, ces vidéos elles font 3 fois plus que ses vidéos d'habitude, 3 fois plus de vues, tu vois. En vrai, moi je comprends pas pourquoi il relancerait pas l'édit comme ça, mais bon, après voilà. Actuellement, il me semble que t'es dans la race, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as pour projet de rejoindre une autre structure, comme par exemple la G4B ou autre? Bah en fait le problème c'est que la Hara ils acceptent que je fasse clan et team esport du coup, enfin genre structure. Donc en vrai moi je reste dans la Hara parce que ça, moi j'aime bien, en vrai c'est la famille, tu vois, je connais un petit peu tout le monde. Enfin je connais pas tout le monde mais je connais une bonne partie et puis ils sont sympas. Mais sinon ouais, j'ai eu des propositions justement alors que j'étais dans la Hara et j'aurais pu clairement accepter parce qu'ils acceptent du coup la Hara. Mais sinon t'as fait quoi d'autre comme structure? Parce que je sais que t'avais fait la Elevate du coup à l'époque. Ouais, enfin la Elevate je l'ai faite, non j'ai pas vraiment fait, en vrai non la Elevate j'ai pas vraiment faite, mais celle que j'ai fait Union pendant 2 mois, non, ouais, 2-3 mois la Union, je crois. Et j'ai fait Agro aussi il y a pas longtemps. Alors pourquoi avoir choisi le skin Jade la Rouge pour représenter ta chaîne YouTube, en plus de ton chibi? Bah parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est japonais, tout ça un petit peu, tout ça, et puis je trouvais que ça faisait un petit peu thème Japon, thème voilà, thème asiatique, je trouvais que le skin était vraiment classe. Faut savoir, mon anime préféré c'est Naruto, du coup, il y a pas mal de personnes dans ma chaîne qui le savent, et du coup ça représentait bien, tu vois, ce que j'aimais. Donc je me suis dit vas-y, pourquoi pas. Je vais te demander c'est qui ton personnage préféré dans Naruto? Moi en gros, moi j'aime bien Konohamaru, mais le petit, pas le grand. Franchement Konohamaru moi j'aime bien. Ok, ça c'est le petit qui est trop chiant. Ouais, ça. le petit casse les couilles, vraiment j'aime bien. Ah, ouais, okay, ouais, la première technique qu'il apprend, frère, c'est changer en meuf bonne, donc bon. Okay. Ah oui, c'est bon, c'est bon, je vois. À partir de là, tu peux pas ne pas l'aimer. Ah ouais, parce que moi je me suis arrêté, tu sais, au truc où ils font les études là. Ah ouais, je suis au début, mais vas-y. À part ça, est-ce que tu pourrais nous faire un top 3 de tes skins préférés sur Fortnite? Du coup, je dirais en top 3, je mettrais qui? Je mettrais la fléchette. J'aime bien la fléchette, j'aime beaucoup la fléchette. Du coup, je pense qu'en top 2, moi je mettrais Reine des Sushis, je sais pas si tu connais, j'aime beaucoup ce skin. Ouais, ou Mécano, un des deux, j'aime beaucoup ces skins là. Et en top 1, du coup, j'ai de la rouge, hein. J'ai de la rouge dans mon cœur à jamais. Alors je pense que cette question tu t'y attends, enfin je sais pas du tout, peut-être pas. Ouais, dis-moi. Je te l'avais déjà posé il me semble dans l'ancienne interview. Si tu devais modifier quelque chose sur ta chaîne aujourd'hui, tu penses que ce serait quoi? Si je dois modifier quelque chose, ça serait mon rythme de vidéo parce qu'en ce moment il y avait le bac et tout, il y avait voilà, et vraiment j'aimerais trop me donner à fond. Donc je pense que vraiment je vais essayer de charbonner beaucoup plus qu'avant. Et là c'est bon, j'ai plus le bac et tout, donc en vrai j'ai plus d'excuses, donc je pense que je vais essayer de charbonner à fond. Et sinon du coup, est-ce que t'as un dernier mot pour la fin de l'interview? On like, on s'abonne, sinon cassage de crâne, et voilà c'est tout mon ref. Et t'as un code créateur toi? Est-ce que t'as un code créateur? Ouais bah ouais, code créateur Zahirel. Voilà, j'aime bien ça, voilà, ouais, code créateur Zahirel les mecs. Bon bah écoutez, je pense que vous l'avez compris, on est déjà arrivé à la fin de cette interview. N'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo quel est le youtubeur ou la youtubeuse que vous voudriez voir en interview sur la chaîne. Et puis écoutez, sur ce, c'était Zera, salut tout le monde. Salam les frères.